Salut les bypassés, c'est Val. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de sport. Je suis en extérieur. Vous pouvez remarquer le beau temps de Belgique. En fait, j'ai dû partir de chez moi parce qu'il y a la fête foraine qui s'est installée devant la maison et c'est un peu bruyant. Donc là, on est dans la campagne, semi-campagne, autour de ma ville. Et petite vidéo pour vous parler de mon activité sportive et un peu sous forme de vlog avant le bypass et après le bypass. Donc on va commencer dès le début par l'enfance. Donc pendant mon enfance j'ai juste fait de la gym. J'étais pas très douée, mais mes parents voulaient que je fasse une activité. J'avais choisi la gym, j'en ai fait quelques années, ça ne me passionnait pas. Ma soeur elle était très douée mais pas vraiment moi. Et ensuite j'ai fréquenté ma première salle de fitness à l'âge de 12 ans. Ma mère allait dans une salle de muscu et je l'accompagnais à raison de 1 heure par semaine. Non, un entraînement par semaine dans cette salle. Je trouvais ça assez sympa. C'était pour faire de la musculation avec des machines, donc voilà. J'ai fait ça pendant un moment et ça a été le premier pas dans une salle de fitness, mais le premier d'une longue série. Parce que pendant de mes 12 à mes 30 ans, j'ai activement fréquenté les salles de fitness. J'ai en fait pas mal compensé ma façon de manger et mes excès de nourriture par beaucoup de sport par moment pour ne pas grossir ou pour stabiliser mon poids ou en perdre quand j'étais en période de régime farfelu. Donc ça donnait quoi? Ça donnait... j'ai fait de tout. En sport collectif, j'ai fait aérobic step, pump, body attack, body combat, du spinning et j'en passe. Je faisais parfois 2-3 heures par semaine et à d'autres moments c'était carrément excessif et j'arrivais à 15 heures de sport par semaine. C'était des périodes où je mangeais beaucoup et n'importe quoi. Et pour ne pas gonfler, c'était ma technique, c'était faire du sport à outrance. Pas vraiment parce que j'aimais ça, mais vraiment dans le but de maigrir ou stabiliser mon poids. Ce qui n'était pas une super idée, mais bon, j'aurais mieux fait d'essayer de régler mes travers alimentaires, mais c'était pas vraiment ce que je faisais à l'époque. Donc j'ai été en salle de sport, plus évidemment toutes les machines cardio. Qui étaient mes grandes copines, donc elliptique, tapis de course, enfin tout ça. J'en ai fait des heures et des heures à faire le hamster sur une machine, mais jusqu'à m'en dégoûter complètement. Impossible pour moi de refaire ça aujourd'hui. Je crois que je pourrais plus. Et puis un événement dans ma vie a fait que j'ai plus pu faire de sport, en tout cas plus dans un premier temps, puis consacrer autant de temps. Et dans un second temps, carrément arrêté. Et là, ça a été pour moi une descente aux enfers parce que j'ai gonflé à vue d'œil. Je suis passée d'un IMC normal de 65 kg à grossir chaque année pour arriver jusqu'au poids max de donc 105 kg. Entre les deux, il y a eu un tout petit épisode sportif qui n'a pas duré longtemps, qui a duré 10 semaines. À un moment donné, dans ma période de prise de poids, je me suis mise en tête de faire un start to run. Donc je suppose que vous connaissez le principe, c'est 10 ou 12 semaines d'entraînement en groupe pour la course à pied. Et l'objectif de ces 10 semaines était de pouvoir faire 5 km en courant. Sans marcher, donc c'était déjà pas mal en partant de zéro, mais surtout déjà avec un poids de je sais pas 85 kg, donc pas évident du tout de courir avec du surpoids. Tous ceux qui ont essayé pourront confirmer, c'est chaud. Et donc voilà, ça c'était pour l'avant bypass. Donc je voulais expliquer, c'est un parcours accrobranche avec les enfants qui m'a fait avoir un déclic, dans le sens où je suis restée calée au milieu d'une tyrolienne et j'ai pas pu me tirer à bout de bras, mais à ce moment là je faisais un bon 100 kg
et mes bras n'ont pas pu me tirer jusqu'à la plateforme en face. Donc ça c'est ce qui m'a décidé à prendre les infos et à me faire opérer. Donc là j'étais vraiment arrivée au point de non-retour et je ne faisais plus du tout de sport, hormis une activité physique en famille comme ça à l'occasion. Pour celle-là elle avait mal tourné. Et quand j'ai rencontré le chirurgien, une des premières choses qu'il m'a dites c'est qu'il m'opérerait si je me remettais à une activité physique, parce que pour lui l'activité physique était signe de réussite, tout simplement de l'intervention sur du long terme. Quand on se fait opérer, on maigrit, mais si on ne bouge pas derrière, il n'y aura pas de magie. Et donc voilà, pour lui, il va falloir faire du sport, c'était une obligation. Je lui ai répondu que oui, que j'allais faire du sport, que j'allais m'y remettre, mais franchement, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire et ni avec qui. Tout ce que je savais, c'est que je ne pouvais plus aller faire le hamster sur une machine cardio dans une salle de sport. Ça, c'était certain. Donc je lui ai dit oui. Et je me suis mise un peu à réfléchir à ce que j'allais pouvoir faire. Et là, je vous ai parlé de mon collègue qui avait également eu un bypass, à qui je suis allée d'ailleurs demander les premières infos quand j'ai pensé à me faire opérer. Lui avait commencé le jogging et avait de super bons résultats. Il a même monté l'équipe de jogging de mon boulot et m'a fortement incité à rejoindre l'équipe de jogging. Moi je savais pas courir, j'avais jamais couru, et hormis une fois 5 km, et ça avait été dans la douleur, donc j'en gardais pas un super souvenir et surtout l'idée m'emballait pas spécialement. Mais ma soeur et lui ont un peu assisté jusqu'à ce que finalement j'intègre l'équipe de jogging du boulot. On a fait quelques sorties avec ma soeur à la piste où je suis partie vraiment de zéro, j'alternais marche et course. Première fois que je mets mes baskets, on est au mois de janvier, 2016. J'ai déjà perdu du poids, mais il fait froid, il fait nuit. Je suis pas vraiment emballée, mais elle me motive beaucoup. Et donc j'ai commencé comme ça, vraiment à alterner marche et course à la piste. Et quelques mois plus tard, avec l'équipe du boulot, je m'inscrivais à mon premier jogging de 5 km. Donc c'était déjà vraiment chouette objectif, parce que cette fois-là, ça ne s'est pas fait dans la douleur comme à mon start to run. Ça s'est beaucoup mieux passé. Puis il y avait l'ambiance d'équipe qui m'a vraiment motivée. Et le fait de jogger avec plein d'autres personnes, on était plusieurs dizaines, centaines, je ne sais pas, à ce jogging. Il y avait une bonne ambiance, une effervescence, et ça m'a vraiment plu. Et de là, je me suis un peu prise au jeu. Donc un jour matin, je suis allée chercher ma maman pour qu'elle vienne courir avec moi. Ma maman, elle a 59 ans, donc elle avait 57 à ce moment-là. Et elle m'a dit tout de suite oui. Et depuis, on court en fait ensemble 2 à 3 fois par semaine. Ce qui est génial, c'est que ma mère, c'est quelqu'un de fiable, donc c'est pas la copine qui va vous dire une fois sur deux qu'elle ne vient pas parce qu'elle a ci ou ça. Ici, j'ai jamais besoin d'envoyer 3 messages pour savoir à quelle heure on va courir. Un simple mot et on s'y tient quoi qu'il arrive. Il faut vraiment qu'on soit malade pour qu'on annule une séance. Donc ça a fait qu'on est devenu relativement régulière. On s'est aussi inscrite à un petit challenge de jogging près de chez nous, ce qui nous permet d'être passé de 2 à 3 fois par semaine. Au début, on faisait des 5 km, puis très vite, on a fait 7, 8, 9. Le jour où j'ai fait 10 km, mais j'étais fière de moi comme pas possible. Je n'avais jamais pensé qu'un jour dans ma vie, je ferais 10 km. À savoir aussi, je fumais jusqu'à... je sais pas dire, peut-être 15 cigarettes par jour, mais j'ai fumé un paquet par jour plus jeune. Donc il y avait aussi ça, la cigarette, qui n'aide vraiment pas quand on fait de la course à pied. Et le fait d'avoir commencé à courir m'a fait diminuer la cigarette, mais automatiquement. Chaque fois que je mettais mes baskets, je me disais, pourquoi t'as fumé hier? Pourquoi ta mère court mieux que toi? Et ça m'a vraiment fait freiner le tabac. Ce qui est une bonne chose en soi. Là au jour où je vous parle, je ne fume plus depuis je pense 1 an et demi maintenant. Donc ça a été vraiment tout bénef.
et on s'est vraiment prise au jeu du jogging. On a augmenté les distances, on a fait aussi quelques trails. Le trail, on adore, c'est pas compliqué, on adore. C'est pas sur de l'asphalte, c'est au milieu des bois. Donc j'habite en Belgique, en province de Liège. On n'est pas très loin de l'Ardenne et de chez nous il y a à quelques kilomètres pas mal de belles forêts où il y a moyen de faire vraiment des sorties superbes qui sont balisées, qui sont parfois organisées. Donc j'ai beaucoup de chance de courir dans la nature et l'ambiance des trails nous a encore plus plu que l'ambiance des jogging, dans le sens où il n'y a pas un esprit de compétition et tous les niveaux sont les bienvenus. Nous, évidemment, on ne va pas là pour une performance, on ne va pas là pour battre un record ou un temps. Notre seul objectif, c'est chaque fois de finir la course. Et si c'est une course qu'on a déjà faite l'année avant, c'est de voir si on a fait un tout petit peu mieux que l'année précédente, tout simplement. Donc c'est sans prétention. Même dans le challenge de jogging, je crois qu'on fait partie, enfin moi, ma maman pas, mais moi je fais partie des moins bonnes de ma catégorie. Il n'y a pas de souci avec ça. J'ai pas de souci avec ça. Je ne participe pas à ces courses pour le temps ou pour voilà. C'est vraiment un défi avec moi-même. J'aurais jamais pensé que je deviendrais joggeuse. Et encore moins que ça me plairait. Donc ça aussi c'est chouette parce que maintenant je suis vraiment, on parle du côté addictif du jogging. Il m'a fallu un peu de temps pour le découvrir. Au début c'est dur et on se dit qu'il faut se booster, il faut se forcer pour y aller. Et là, une fois qu'on a dépassé ce stade là, ça devient vraiment sympa. On est toujours dans le dépassement de soi, mais je sais pas, il y a un côté, on ne doit pas réfléchir, ça vide beaucoup la tête, ça fait sortir hors des pensées du quotidien, ça fait vraiment une fenêtre hors du temps. Quand je cours, j'ai tous ces bénéfices-là, et après je me sens zen, comme rien ne me rend aussi zen que ça, donc je sais que c'est vraiment, c'est ce qu'il me faut. J'ai trouvé l'activité physique qu'il me faut. Voilà. Je vous dis qu'après un bypass, il faut faire du sport. Ça, c'est une certitude. Ça peut être de la marche, comme je suis en train de le faire là. Il n'y a pas besoin de transpirer, mais pour moi, le sport a toujours rimé avec intensité, avec transpiration, avec voilà. Si vous ne faites pas partie de ceux-là, vous pouvez vous trouver une activité beaucoup plus cool, la piscine, la marche, peu importe. Trouvez votre truc, essayez plusieurs sports et ne lâchez rien, parce que une fois qu'on arrive à des petits résultats, à son petit niveau, on est super fier de soi, on voit son corps changer. C'est pas le tout de perdre du poids, mais ne pas devenir mou et flasque. C'est quand même sympa aussi d'avoir un peu de muscle. Et voilà, surtout on se sent en forme. Moi ici j'ai 42 ans et je me sens en forme comme je ne l'ai plus été depuis au moins 20 ans. Donc c'est assez sympa. Voilà. Donc voilà, je vous conseille à tous de faire du sport, de trouver votre voie, de ne pas vous décourager, d'être régulier, quoi que vous fassiez, et peu importe le niveau. Il faut déterminer 2 tranches horaires dans la semaine. Au départ, il faut que ce soit, à mon avis, des tranches horaires prédéfinies. C'est le meilleur moyen de ne pas lâcher, parce que si on se dit j'irai marcher demain, c'est vague. Il faudrait que ce soit plutôt le mardi soir et le dimanche matin. Là, vous avez beaucoup plus de chances de faire vos sorties. Donc je crois qu'au début, il faut un peu se mettre des règles pour que ça devienne habituel, que ça entre vraiment dans le quotidien, dans le planning de la semaine. Et après, trouver plus de souplesse par rapport à ça, par rapport à l'horaire. Et tout peut évoluer, donc voilà. J'espère que
cette petite sortie vous aura plu et je vous dis à bientôt pour vous parler d'où j'en suis exactement avec mon activité sportive. J'essayerai aussi de faire une autre vidéo qui parle de opération gastrique et sport, mais dans le sens plus large du terme. Ici c'était vraiment un peu vlog, expérience personnelle. Donc voilà, je vous fais des bisous, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt, ciao!